Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les championnats de France ce samedi en Bretagne chez les amateurs. C'est Jason Tesson de Sojasun Espoir ACNC qui l'emporte au sprint à Grand-Champ dans le Morbihan après 167 km de course devant Émilien Janière de la Vendée U et Clément Jolibert du GSC Blagnac. Notre représentant Boris Carène, seul dans l'équipe, terminait à la 88e place à 30 secondes du premier. On l'écoute juste après la course. Le championnat de France, c'est Élite 1, donc le meilleur gratin français du cyclisme. C'est que des premières catégories. C'est pas un peloton avec 2-3 premières catégories, c'est un peloton avec 188 coureurs de première catégorie. Ma course, dans l'ensemble, ça a été. Après, je pense que d'une part, j'étais seul, donc il n'y avait pas grand-chose à faire quand tu es seul. C'est un peu compliqué de pouvoir faire ta course ou calquer ta course sur des coureurs qui marchent très fort. Comme je dis, il n'y a pas 2 coureurs qui marchent, c'est 188 coureurs qui marchent. On a essayé de faire un plan de course avec Monsieur Balta, avec le directeur sportif. Ça a marché. Il y avait des mecs à marquer, donc j'ai pu faire le travail, le job, et puis on arrive pour la gagne. Donc, faute à malchance, je chute à 500 mètres de l'arrivée avec un coureur qui tombe juste devant moi. Donc, pas de grandes égratignures, mais bon, voilà, on arrive pour la première place, 3e ligne. Je pense qu'il y avait peut-être la possibilité de faire un top 10, top 20. Mais, comme je dis, assez satisfait. À part que je termine avec un petit peu de fraîcheur, donc je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais le circuit ne prêtait pas justement à pouvoir faire quelque chose de plus, un résultat un petit peu mieux, puisqu'il était assez roulant, il était sélectif, mais pas assez. Donc, comme je dis, voilà, on était seuls. Le bilan, c'est qu'on arrive à terminer dans le peloton. Il y a encore du travail à faire, mais je suis content d'avoir pu représenter la Guadeloupe dans les conditions dans lesquelles on est parti. C'était compliqué, on était seul avec M. Balta à gérer, donc voilà, on a représenté la Guadeloupe et pour moi c'était le plus important. Alors, si je comprends bien, avec une bonne préparation, avec un séjour plus long, avec des garçons, on va dire, un peu plus aguerris, on peut arriver à quelque chose à ces différents championnats. Ben, vous savez, c'est le but. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit nos politiques ou au niveau du comité, que les gens donnent vraiment les moyens au comité régional et même au club, parce que c'est les clubs qui font le plus gros travail pour qu'on puisse justement se préparer, être à niveau. Parce que je peux vous dire que ça rigolait pas aujourd'hui. C'est 188 bonhommes, c'est 188 Boris Carène, voire des mecs qui sont plus forts que moi. Voilà. Donc il faut. Moi, je dis que l'heure est grave parce que par rapport à des compétitions, par rapport à la physionomie des choses en Guadeloupe, on fait des courses de 60 à 80 km. Je salue la dynamique du comité qui fait ce qu'il peut, mais il n'y avait pas photo de sortir de coursette à 60-80 km et venir sur un championnat de France à 168 km. Il n'y a pas photo. Donc je pense qu'il faut absolument tirer un bilan de ce championnat. Et ce bilan-là, il faut donner les moyens au club et surtout au comité pour qu'on puisse faire plus de déplacements, d'une part, et préparer des coureurs pour l'avenir. D'accord, tu as eu dans le peloton des garçons que tu as déjà à côtoyer autour de Guadeloupe des coureurs de la team Pouimo. Alors, comment c'était l'ambiance dans le peloton? Oui, bon, vous savez, le peloton, on va dire sur 50% du peloton, il y a des jeunes que je connais pas trop bien, mais j'ai couru avec, Team Pouimo me connaît, il y avait la sélection Côte d'Azur, donc avec une ancienne équipe que j'ai couru hier. Donc avec des coureurs de Nogent, des coureurs de Dunkerque que je connais par rapport à leur directeur sportif. Non, j'ai un très bon rapport avec le peloton cycliste français. Et justement, c'est ça qui te motive quand tu vois que des mecs comme ça, ils suivent l'actualité en Guadeloupe, ils te disent tu sors de compétition à 80 km, tu veux courir le championnat de France, c'est bien. Donc non, je pense qu'il y a de quoi faire, mais ma tristesse aujourd'hui, c'est plus ça.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on tire vraiment un bilan de ce championnat-là et qu'on donne les moyens, comme je dis, au club et surtout au comité pour qu'on puisse véritablement produire une relève en Guadeloupe. Si on comprend bien tes propos, avec une bonne préparation, on peut faire de bonnes choses à ces championnats, à ces prochains championnats s'il le faut, on va dire peut-être d'ici l'an prochain. Ah non, on est loin. On est encore très loin. Ah oui, on est loin, mais il faut justement il faut mettre la première pierre, il faut mettre les choses en route pour que justement on puisse avoir dans les 3-4 années à venir. Il faut jamais faire un projet sur une année. Sur une année pour faire un coup, pour avoir un coureur qui est là l'année prochaine. Non, il faut justement former des jeunes, un vivier de jeunes qui puissent prendre la relève du cyclisme guadeloupéen. Ouais, et c'est possible. On sait que au niveau de la Karen Cycling Development, c'était votre projet. On sait aussi qu'il y a d'autres clubs, formateurs comme le CSR Pro 2000 avec des jeunes qui marchent assez bien, l'Excelsior, et puis aussi avec le VCS, et puis d'autres encadrants qui font que peut-être que d'ici 5 ans, on aura peut-être une bonne relève et on pourra rivaliser comme il se doit avec ces élites en France. Oui, je pense que dans 4 ans, on peut avoir quelque chose, mais comme je dis, il ne faut pas attendre 4 ans pour faire les choses. Il faut, c'est dès maintenant qu'il faut établir justement un bilan et un projet sportif pour les 4 années l'Olympiade qui arrive. Parce que là, on a quand même des jeunes qui sont valeureux, que j'apprécie énormément, le petit Orcel, Mathias, d'autres jeunes, mais Vingen et d'autres que je nomme pas, mais voilà, on s'est compris, il y a vraiment un bon vivier en Guadeloupe, mais maintenant c'est leur donner la capacité et les moyens nécessaires pour que ces mecs-là puissent faire des stages, puissent se confronter à d'autres et après partir sur la métropole et défendre les couleurs de la Guadeloupe. Très bien, mais merci Boris Karen, et puis encore une fois félicitations à vous, à l'équipe, et puis à bientôt. Merci Joby, merci Racheté, merci beaucoup. Voilà, Boris Karen, on l'a dit, qui termine à 30 secondes du premier. Il faudra tirer des enseignements après ce championnat. On va également écouter le président de la commission technique qui a accompagné Boris Karen, Georges Balta. Le voyage s'est très bien passé. Bon, depuis la Guadeloupe, donc on n'a pas eu de problème, on est dans sur concert. On est un petit peu donc embêté parce qu'il fallait attendre beaucoup de temps pour la navette entre Orly et Massy, puis pareil. Après, donc, nous sommes partis donc, en TGV, puis après, donc, il fallait encore attendre à Rennes pour récupérer une voiture, puis on a fait aussi en voiture de Rennes, donc, à l'hôtel, donc, à Vannes. Et puis, donc, après, on a attendu, donc, à l'hôtel, on a mangé avec, bon repas, hôtel bien. En gros, donc, ça s'est bien passé, donc, la course, on a bien entamé la course, bon, il était plus dans le couteau jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc, il a très bien couru. Donc, c'est une course qui est très difficile, mais il n'y avait pas de côte comme en Guadeloupe. Hein. C'est des faux côtes un petit peu la deuxième partie de vers nous. Alors, président de la commission technique, qu'est-ce qui manquerait à nos garçons pour rivaliser avec... est-ce que l'écart est grand? Oui, il y a un grand écart. Donc, Karen, pour moi, est au niveau des DNE qui ont pédalé aujourd'hui. Bon, je ne vais pas, donc, peut-être, donc, on va dire que je suis... parce qu'il n'est pas arrivé juste sur la ligne d'arrivée avec les premiers. Mais il pouvait largement mettre dans les 20 premiers, sauf cette chute-là, parce qu'il était déjà placé dans la roue d'un beau sprint. Donc, il pouvait l'emmener. Donc, il pouvait se terminer dans les 20. Pour ne pas dire plus, il pouvait être dans les 20 largement. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pu voir un petit peu donc, le niveau. Donc, il est dans le coup. Il suffirait donc maintenant de faire à peu près donc environ 4 ou 5 coureurs pareil. C'est pas évident, il n'y a pas de Karen en Guadeloupe, mais il faut faire travailler les jeunes qui puissent tenir sur une journée, c'est possible. C'est possible, je pense, donc, comme Locatin peut tenir la route aussi. Donc il faut travailler. Il faut que les jeunes soient d'accord à travailler. Mais parce que déjà, au championnat, on avait un quota d'un seul coureur. On ne pouvait pas en mettre plus parce que c'est un quota guadeloupéen. Hein? Martinique avait aussi un quota de coureurs. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont eu 3 coureurs, mais sur la feuille d'homologation, ils ont un coureur de droit. Alors, bon, arrangement, comment ça s'est passé? Bon, je ne cherche pas à comprendre. Bon, j'ai pas eu la réponse des commissaires. J'ai pas eu la réponse, en fait, j'ai pas voulu créer le problème, donc voilà. Mais enfin, en tout cas, donc nous, bon, on termine, voilà. Et puis, je suis satisfait.
Et pour répondre à ta question, il suffit de travailler plus, que les jeunes soient d'accord à travailler. On peut monter une équipe pour faire des courses en métropole parce il fallait venir un petit peu avant pour faire plus, hein, pour se tester, pour prendre devant tout. Parce on a du 18 degrés là, hein, 18, 20 degrés, donc il fait froid, c'est pas la même température chez nous, c'est pas évident. Donc il y avait plein de contradictions qui nous embêtaient un petit peu, mais en fait, toutefois, on était volontaires. Voilà. Alors, comme dit le proverbe grec, tu es venu, tu as vu. Alors, est-ce que ça veut dire que l'an prochain, pour ce championnat, on aura une équipe capable de jouer les principaux rôles dans les championnats de France? Non, je ne vais pas répondre parce que donc, l'an prochain, ça peut être autre chose. L'an prochain, donc, vous savez bien qu'il y a des élections au mois de janvier. Il peut y avoir autre personne. Moi, je ne vais pas m'accrocher dans un système si c'est têtu, hein. Donc, je préfère donc peut-être rester. Non, mais donc, quand on fonctionne, quand on fonctionne, on fonctionne pas sur 1 an, 2 ans, on fonctionne sur plusieurs années quand même. Non, mais oui, mais l'Olympiade commence en janvier. Donc là, c'était une fin de saison, donc j'ai fait avec pour faire voir quand même qu'on est capable de. Donc j'ai tenu un peu la cagerotte pour dire qu'on est capable d'y aller, parce que j'ai insisté à dire qu'on peut y aller, de ne pas avoir peur. Nos amis de la Martinique ont connu des fortunes diverses. Seul Florian Barquette, le Calédonien qui a participé avec la sélection, termine à plus de 18 minutes de retard sur le vainqueur. Moi j'ai fait le chrono hier et la course en ligne aujourd'hui, samedi. Du coup, j'étais dans des bonnes conditions. Hein. Franchement, j'ai pas d'excuses. Je me m'étais bien préparé pour le chrono. Après, c'est vraiment du très 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 haut niveau. Bon, j'espérais quand même faire mieux, mais voilà, je pense que je suis à ma place. Même s'il y a moyen de gagner un petit peu de temps, mais j'espérais quand même mieux. Donc le chrono hier, et puis j'ai fait 44e amateur sur, je crois, 67 ou 68 engagés. Et du coup, aujourd'hui, il y avait la course en ligne. C'était un circuit qui était assez usant et qui était vachement au placement avec des relances où ça faisait élastique. Et moi, j'ai pas réussi à être très bien placé. Et pour Michael, il est tombé. Du coup, voilà. Comment peut-on juger ce bilan? Comment peut-on juger pour la sélection, ce championnat? Bon, moi, personnellement, je suis content d'avoir été pour la première fois sur la sélection Martinique. Après, c'est une préparation comme ça, c'est toujours bien, quoi. Ça va servir pour plus tard, parce que, voilà, même si ça a du haut niveau, je fais des bons chronos aux Antilles. Après, on espérait un petit peu mieux, je pense, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est en faisant des confrontations comme ça qu'on va aussi progresser. Donc, je pense que c'est à renouveler dans le futur parce qu'on reste jeune malgré tout. Donc, il y a encore des belles années, puis des possibilités de faire mieux dans le futur. Il n'y a aucun regret. Maintenant, c'est une histoire d'expérience et puis essayer d'aller plus loin, d'aller plus haut. Ouais, c'est ça. Après l'expérience, pour ma part, j'ai quand même moins d'excuses, hein, parce que j'ai couru que 4 années en DN1, donc je sais comment ça se passe. Après, c'est vrai qu'en 2 ans, je reste un petit peu sans faire des courses de haut niveau. Mais ouais, je pense que pour les deux autres, un peu plus, faire plus de courses à ce niveau-là, puis avec un peloton comme ça de 180, 190 coureurs sur des distances de 160, presque 70 km. Mais ouais, continuer à faire, je pense, des déplacements, et puis voilà. Alors, on a pu voir que la plupart des garçons faisant partie de ces championnats ont déjà couru ou bien en Guadeloupe ou bien en Martinique. Est-ce que c'est une histoire de niveau, de préparation, de volonté? C'est pas le même terrain. Ici, c'est vraiment, ça roule vite tout le temps. Aux Antilles, en plus en Martinique, c'est beaucoup de haute accélération et des moments de récupération quand même. Donc après, ouais, non, c'est l'habitude aussi, le placement qui est hyper important, surtout sur un championnat de France. Puis après, voilà, chacun est plus fort sur ses terres, quoi. Les gars, celui qui gagne, c'est un Breton, il est là, bon, forcément, il est plus avantagé que des personnes qui arrivent 15 jours avant de Martinique pour courir en métropole. Alors, tu penses que même 15 jours avant, c'est pas suffisant? Ouais, je trouve que c'est pas suffisant. C'est vrai que en plus le terrain Martinique, c'est super pour s'entraîner, mais faire des grandes distances, c'est compliqué. Hein. Même moi qui étais habitué avant ici à faire beaucoup d'heures, Martinique, faire des grandes distances et des grandes heures, c'est compliqué. Donc, faudrait peut-être multiplier, on va dire, avant les championnats, les présences sur les compétitions ici pour pouvoir viser des bonnes performances sur un championnat de France. Après, ça c'est un choix sur une saison à faire, mais voilà.
Voilà, on a pu voir que tu finis assez loin, à plus de 18 minutes. Belmar qui abandonne, Stanislas qui abandonne. Karen qui finit, je crois, 88e à 30 secondes. Alors, vous vous êtes vu dans le peloton avec Karen? Ouais, on s'est trop. Enfin, moi, je l'ai vu. Après, lui, c'est une équipe avec la Guadeloupe, donc il faisait sa course. Nous, Christopher nous a aidé au début. Et après, malheureusement, Michael est tombé. Et moi, j'étais un petit peu à fond. Je m'accrochais aussi en espérant que Mika puisse être là pour le sprint. Donc après moi, j'ai lâché. Puis après, les écarts, ça va vite. Mais après, voilà, moi, personnellement, je suis à ma place. Donc voilà, c'est bien. Ça permet de voir le haut niveau et puis de se dire que, même si on est bon sur les îles, il reste du travail Ouais, tout à fait. à faire, quoi. Vous faites très très bon sur les îles et puis ne pas pouvoir s'accrocher dans ces courses. On va laisser plus amateurs, mais ce sont même des élites, des garçons qui sont très très intéressants puisqu'on a pu voir pour la plupart des coureurs pour la team Proimo, ce Jaston, donc en tout cas pas mal de belles formations sur ces championnats. Donc pas déçu, on a dit on était à sa place et là on sait que c'est le travail qui paye, donc on doit et on va continuer à travailler. Et surtout avoir plus de confrontation aussi, je pense, avec ces différentes formations de métropole. C'est ça, quoi. Après, ça serait quand même mieux, donc un petit peu déçu, mais après, voilà, ça permet de savoir que va falloir continuer à travailler et puis se remettre en question comme ça, toujours en courant des grandes courses, ça c'est intéressant. En tout cas, c'est mon analyse personnelle, quoi. D'accord, alors la course est terminée maintenant, il y a quoi? Il y a 1 heure, 1 heure et demie. Que va faire Florian? Là, on va rentrer au logement, on va passer un petit après-midi ensemble et puis une petite soirée détente tranquille. Et puis après, moi, je vais rentrer demain matin sur Rennes, et parce que c'est à 1 heure de où je suis logé en France. Et puis eux, ils vont reprendre la direction Paris, puis ils vont rentrer pour courir la route de Martinique de jeudi à dimanche. Il avait du jus, Michael Stanislas. Malheureusement, il chute. Il revient, mais doit abandonner. On écoute le champion martiniquais. Oui, bonjour Michael. Oui, Je vis par exemple des rachetés Guadeloupe. Alors, que peut-on dire sur ta course là, sur tes championnats? C'est une belle course avec vraiment du haut niveau. Et, ça fait ça différencie des Antilles. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis après, c'est vraiment le placement. Et puis c'est ça. Après, c'est un circuit. C'est un circuit comme celui-là qu'il y avait aujourd'hui. C'était vraiment ça. Hein. C'était relance, se placer, les petites côtes. Donc voilà. Donc sur ce genre de course, l'important c'est d'être bien placé toujours? Ouais, voilà, d'être bien placé, mais c'est difficile d'être placé quand on est tout seul ou bien à pas beaucoup, parce que là, les équipes qui se plaçaient vraiment assez bien, c'était l'équipe de celui qui gagne. J'ai dépisté un petit peu, et l'équipe de Poemo aussi qui pistait, tu vois, et c'est eux vraiment qui sont placés à l'avant à chaque fois. Mais tout de suite après, peut-être dans une relance, hop, ça a perdu au moins 20 de place, et c'est toujours un travail pour remonter à chaque fois. Ah, donc le plus gros travail c'est de monter. Alors, tu as chuté, c'est ça? Ouais, voilà. Et c'est ce qui a fait ton abandon? Voilà, c'est par rapport à la chute, et je retourne après un demi-tour, et quand je recolle, on arrive tout de suite dans les situations de boss, et là, je me suis écarté, j'ai pas pu récupérer de la chute, et puis surtout de l'effort que j'ai fourni avant pour recoller le peloton. Surtout que ça roulait vite depuis le départ, donc c'était un circuit en prise, il n'y avait pas d'endroit pour récupérer, donc dès que j'ai collé, hop, c'est reparti dans les bosses, et puis là, je me suis écarté, je me suis fait la chute. Ce genre de confrontation, pour nous Antillais, c'est primordial, c'est important pour se situer? Ben oui, hein, c'est vraiment important. Hein. Après, ça prouve que bon, il faut vraiment venir courir plus souvent ici pour aller jusqu'au Graal du champion, parce que ceux qui sont parmi les 10 là, c'est eux qui mangent toute la saison ici. Si nous, avec les courses qu'on a, toujours les mêmes coureurs, on s'habitue à un moment,
Et je pense que pour casser les rythmes, pour passer un autre palier, il faut vraiment courir ici. Des courses peut-être plus longues que ce soit en Guadeloupe ou bien en Martinique, beaucoup plus de kilométrage et les confrontations avec les équipes métropolitaines, les équipes de France, ce serait quand même avantageux pour nos coureurs. Exactement, c'est exactement ça. Et puis surtout enfin pour tout le monde, hein, je pense que ce soit entre Guadeloupe et Guyane, je pense que il faut pour encore hausser vraiment le niveau en Martinique parce que et en Guadeloupe et en Guyane, parce que là, je peux vous dire que t'en as pas à démarcher. Hein. Alors, Et, au niveau, alors est-ce qu'il y a quand même des étages? Le niveau est grand entre les Antillais et en France. C'est énorme ou pas énorme au niveau? non, il suffit, malgré on n'a pas fait beaucoup de courses ici, on a eu aussi, sur la chute, on était quand même dans le peloton, on était là, pour une fille de le peloton, donc c'est que si on peut le faire, tu vois, c'est vraiment, je pense, avoir plus de confrontation ici, et je pense que ça peut le faire. Oui. Voilà, avec plus de confrontation. Avec plus de confrontation. Alors, maintenant, tu vas rentrer. Vous allez rentrer quand On rentre lundi. Lundi pour la route. Lundi pour la route, on rentre lundi si Dieu veut. D'accord, très bien. Ben, félicitations quand même si ça n'a pas été comme on voulait. Mais bon, c'est quand même important de participer à ces championnats et surtout de se situer comparativement aux autres. Voilà, exactement. Merci à toi. Ok, merci et puis à bientôt.